un des textes qu'il y a dans ma partenaire de prière pour aujourd'hui, c'est le psaume 4. Et c'est avec deux versets, 7 et 8, que nous entrons dans ce temps de culte. David dit, beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abonde leur blé, leur vin. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Au début du psaume, David loue le Seigneur pour la délivrance dans la détresse qu'il a pu connaître de la part du Seigneur. Et puis, il est certainement avec d'autres, parce qu'il dit nous, dans une nouvelle situation difficile, au point de dire avec d'autres, qui nous fera voir le bonheur? Et il y a la réponse par excellence à cette question qui est au plus profond de tout être humain, tout au long de son existence, et qui est la source du bonheur qui ne passe pas. Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. C'est peut-être la plus courte prière que nous pouvons faire au début de ce culte. J'en ai besoin, nous en avons certainement chacune, chacun besoin, et tant d'autres sur notre terre, aujourd'hui comme hier et demain. Fais briller sur moi, fais briller sur nous la lumière de ton visage, Éternel. N'est-ce pas cela, lorsque on en a déjà expérimenté quelque chose qui est vraiment le bonheur qu'il me faut et qu'il nous faut en premier? Et dans ce sens, nous allons chanter avec le numéro 234 dans l'unisson, que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, comme David, remplir de ta louange la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Alors peut-être qu'à cet instant, il y en a parmi nous qui ne sont pas heureux, c'est possible. Il y a peut-être eu quelque chose tout à l'heure, ou hier, ou avant-hier, qui fait que je viens dans la maison du Seigneur parce que je sais que je vais recevoir quelque chose, mais je ne suis pas plus heureux que ça en cet instant. Et avec ces paroles que le Seigneur a inspirées à quelqu'un, à la suite de David, eh bien, que ne puis-je, ô mon Dieu, dire au monde entier combien je suis heureux d'être là dans ta maison et d'être en ta présence, de pouvoir jouir de ce qui vient de toi. Alors je vous invite à vous lever, si rien ne l'empêche.
C'est ici le chemin du salut. Merci bien. Nous chanterons la troisième. Heureux quand je te parle et que de mon ciel je fais monter le vent en hommage et l'amour avec la liberté, infiniment son Père et le saint tremblement d'un vision devant Dieu. Aux jours heureux, j'ai le Dieu fort mon Père, mon Frère Jésus-Christ, au guide de l'Esprit Saint, de tomber l'enfer, de donner la terre, à qui jouit du ciel, et du Dieu trois fois saint. Pouvez-nous prendre place? La personne qui écrit ces paroles, débordée de bonheur, il serait difficile qu'il en soit autrement, on ne sait pas pourquoi, peut-être que c'est écrit à quelque part, l'origine de ce chant, mais c'est ce que toute personne qui vit en communion avec le Seigneur peut expérimenter. Un moment ou un autre dans notre existence, il y a les petits bonheurs, il y a les grands bonheurs. Et quand on a connaissance du Seigneur, quand on veut le suivre, quand on veut s'attacher toujours plus à lui, eh bien il y a ce bonheur premier qui est, comme le chant l'exprime, de l'avoir pour Père, d'avoir Jésus pour frère et pour guide d'Esprit Saint. Ce bonheur de pouvoir parler réellement à ce Dieu. Un jour, nous étions à Montpellier avec mon épouse, nous servions le Seigneur et à la fin du culte, donc un dimanche, un jeune musulman est entré. Je ne sais pas pourquoi il est entré à ce moment-là. Et je pense que je m'apprêtais à prier, la dernière prière du culte, ou que peut-être déjà je priais quand il est entré, je ne me souviens pas, mais le tout est que à la fin du culte, il est venu me trouver et il m'a dit « Mais vous parlez comme si c'était vrai. » Si ce n'est pas le Seigneur qui produit cette vérité à Montpellier, comme ici ou ailleurs, qui pourrait dire « Vous parlez comme si c'était vrai. » Et voilà pourquoi nous sommes là. Parce que il y a quelqu'un qui est vrai, il y a quelqu'un qui réellement m'écoute, nous écoute. Réellement, eh bien, je peux lui parler. Ce n'est pas dans le vague que je m'exprime, dans l'incertitude, comme la troisième strophe l'exprime, heureux quand je te parle. Et que de ma poussière, je fais monter vers toi mon hommage et mon vœu. Eh bien, nous sommes dans ce temps du culte où nous pouvons, chacune, chacun, exprimer avec nos propres mots, eh bien, cet hommage, ce vœu, ou autre chose. Parler à ce Dieu qui me dépasse, qui nous dépasse infiniment. Et pourtant, pour qui, moi, poussière, je compte plus que tout, puisqu'il nous l'a prouvé en Jésus-Christ. Alors que l'Esprit de ce Dieu me conduise et nous conduise dans cette expression libre, silencieuse ou à voix haute maintenant. À chacune et chacun, dans le beau nom de celui qui est là, invisible, mais réellement présent, qui m'accueille, qui nous accueille, comme le crucifié ressuscité seul peut m'accueillir et nous accueillir ici ou ailleurs.
que nous soyons au maximum à l'aise dans ce lieu. Nous allons lire ce qui va être affiché, enfin ce qui va être projeté, je veux dire. Un verset par personne. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. On continue. l'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il vraiment dit: vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme: vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Merci beaucoup. Le drame fondamental de l'humanité, nous venons d'en lire le résumé. Un triple mensonge auquel a cru Ève et ensuite Adam, lorsque Satan, déguisé en serpent, dit: est-ce que Dieu a vraiment dit vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Et on peut lire dans le chapitre 2 de la Genèse que c'est le contraire. Dieu dit: vous pourrez manger de tous les fruits sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà le premier mensonge. Tout ou rien. Et quelqu'un m'a dit que plus le mensonge est gros, mieux il passe. Et puis le deuxième, lorsque l'Éternel dit: si vous en mangez de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien vous mourrez. Et là, le serpent dit à Ève, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Certainement, vous ne mourrez pas. Deuxième mensonge. Et puis, le troisième, Vous serez comme Dieu. voilà. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors, la deuxième partie de cette affirmation est la triste réalité que chacun de nous vit depuis sa naissance, et même avant, puisque David, notamment, a pu dire, et c'est écrit: j'ai été enfanté dans le péché. Mais la première partie, vous serez comme Dieu. Qui parmi nous peut dire: je suis comme Dieu? Qui a pu le dire? Qui pourra le dire? Et il dit aussi, je le recherche pour ne pas dire de bêtises, lorsque vous mangerez de ce fruit, alors il ne s'agit pas d'une pomme, je ne sais pas pourquoi, quelqu'un a
suggéré que ce serait une pomme. Hein. Mais en tout cas, il y a une bonne caricature que vous avez certainement entendue et lue au sujet de ce drame fondamental. Une pomme, 2 poires, vous voyez qui sont les poires, Oui, oui. des tas de pépins. Ouais, c'est Et ça. qui peut dire le contraire jusqu'à aujourd'hui, hein? Et on pourrait dire qu'il y a 4 mensonges même, hein, puisque à la fin de ce qui est sur l'écran, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, c'est le verset 5, vos yeux s'ouvriront. Et vous connaîtrez le bien et le mal. Jusque-là, Ève et Adam ne savaient pas ce que c'était le bien ou le mal. Ils étaient dans la perfection avec leur Créateur, notre Créateur. Et donc c'était impossible de savoir qu'il existe un bien et un mal. Ce n'est que par l'intervention du serpent, du diable, que cela est apparu. Et nous ne pouvons pas dire le contraire. Chacun de nous sait quelque chose du bien et aussi quelque chose du mal. Nos yeux se sont ouverts, malheureusement, sur ce qu'il ne fallait pas. Vos yeux s'ouvriront. Et s'ils se sont ouverts sur le plus grand négatif qu'il pouvait y avoir et qui a entraîné tous les négatifs jusqu'à aujourd'hui, eh bien, celui qui nous a créés, qui a créé mes yeux, nos yeux, non seulement les yeux de chair, mais d'autres yeux, puisque là il s'agit d'autres yeux. Sur les traductions, eh bien, il y a le mot conscience. Et il veut que mes yeux, que nos yeux s'ouvrent sur une autre réalité, comme le chant 219 dans l'unisson en témoigne, puisque c'est mon témoignage, c'est chanter à Jésus, je regarde. J'ouvre mes yeux vers Jésus. Nous allons avoir l'occasion de partager quelque chose avec gloire du Seigneur, avec ce chant. Nous chantons la première strophe. Je vous invite à vous lever, puis après nous arrêterons. Quelqu'un sera peut-être prêt à partager. Mon témoignage, c'est chanter. Tes yeux sont
dans ce sens. Nous sommes depuis mardi et pour 30 jours, dans les 30 jours de prière pour le monde musulman. Chaque année, il y a ce livret qui est édité pour s'associer dans la prière. Et jeudi, pardon ? Ah, peut-être, oui. En tout cas, chaque jour, il y a une situation précise, et puis prier pour ceci, pour cela. Et jeudi, c'était Mustapha, comorien, vit sur une des îles avec sa famille. Il y a 4 îles, je ne vais pas vous les détailler, on n'a pas le temps. Il raconte que depuis qu'il a donné sa vie à Jésus, il a beaucoup changé. Donc c'était un musulman qui a trouvé Jésus. Chaque jour, il découvre ce que veut dire devenir disciple de Jésus. Avant, il était très dur avec les membres de sa famille et avec ses enfants. Aujourd'hui, quand sa famille le méprise parce qu'il est devenu chrétien, il leur dit « Qui préférez-vous? Le Mustapha d'avant ou le Mustapha de maintenant ?» La réponse est gênée, mais unanime, celui de maintenant. Peut-il y avoir meilleur témoignage? Et puis, hier, ça se passe à Marseille, Fatima était très instruite lorsqu'elle est arrivée à Marseille. Divorcée, son argent gelé, elle a quitté une Syrie déchirée par la guerre. Dans sa détresse, elle a crié au ciel. Les visions de Dieu ont commencé avant qu'elle ne quitte sa patrie. Yann et Catherine, alors tous les prénoms sont fictifs, pour ne pas causer de difficultés à qui que ce soit. Donc Yann et Catherine, qui sont à Marseille, un couple chrétien, ont échangé avec elle leur espérance en Jésus. Yann a alors proposé de prier pour Ismaël, le fils de Fatima, qui est en fauteuil roulant et souffre de dystrophie musculaire. Elle a accepté. Suite à la prière, Ismaël leur a dit « Je suis encouragé par le fait que vous avez prié. » Mais Fatima l'a interrompu. « Que vient-il de se passer ?» Ils ont répondu, donc Yann et Catherine, « Jésus veut vous guérir tous les deux. » Elle se doutait déjà que ces paroles étaient vraies, car à ce moment-là, Fatima voyait déjà Jésus intervenir dans sa vie. Voilà, on aimerait en savoir plus, mais ça montre combien il est important de prier chaque jour pendant 30 jours pour toutes celles et ceux qui croient dans le Ramadan et tout ce que cela signifie pour toute l'année aussi par rapport à l'islam. Nous allons lire quelques versets dans Romains 1, les versets 1 à 6. Comme tout à l'heure, un verset par personne. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David. Et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom les hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. C'est toi, Jésus. Amen.
l'évangile du jour dans la liste qu'il y a d'un partenaire de prière, c'est dans le dernier chapitre de la bonne nouvelle de Jésus selon Luc, le chapitre 24. Il y aurait un texte un peu long à lire, puisque ce qui est proposé pour aujourd'hui, c'est lorsque les disciples d'Emmaüs reviennent le jour de la résurrection à Jérusalem. Ils étaient à Emmaüs, ils reviennent à Jérusalem, et pour bien saisir l'ensemble, il vaut mieux lire avant qu'ils reviennent à Jérusalem, mais nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps si 11h20. Alors, vous qui vous rappelez un peu de ce départ de ces deux disciples de Jérusalem vers Emmaüs, et puis leur retour à Jérusalem, vous pourrez mieux suivre, je pense. Et en tout cas, c'est indiqué, si vous voulez tout lire, je ne peux que vous y encourager, à lire ou à relire Luc 24, 13 à 48. Parce que l'évangile selon Luc se termine donc à ce chapitre 24, qui a 53 versets, dont 48 se passent le jour de la résurrection de Jésus. Et les 5 derniers concernent le jeudi de l'Ascension. Nous sommes dans ce jour, selon l'Évangile, pas selon le calendrier 18 avril, même si nous sommes dans la période, et même si selon ce que j'ai compris ce matin en écoutant le culte du service orthodoxe, ils n'ont pas encore célébré Pâques. À moins que c'était une rediffusion ce matin, je ne sais pas. Parce qu'il y a des différences suivant les églises, il peut y avoir des semaines d'écart. Mais nous sommes dans cette période de Pâques, où lorsque quelqu'un meurt, tout est fini, et bien fini pour cette personne, à vue humaine, sauf si c'est celui qui n'est plus a joui du salut en Jésus sur cette terre. Et pour ce qui est de cette année, nous ne sommes pas loin, ça fait juste 2 semaines que nous étions le dimanche de la résurrection, et nous revenons donc à Pâques, où après la crucifixion de Jésus, tout le monde croyait que tout était fini pour lui. Ses disciples étaient tristes. Jésus les avait souvent avertis qu'il serait un jour mis à mort et qu'il ressusciterait le 3e jour. Mais il semble qu'il n'ait pas compris ces paroles, ou qu'il les ait oubliées, ou qu'il n'y ait pas prêté attention. Évidemment, c'était certainement tellement stimulant d'être avec Jésus que l'entendre dire qu'il ne serait plus, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'on doit prendre ça à la lettre? Pourtant, Jésus n'a jamais parlé en l'air. Il est revenu à la vie, de mort qu'il était, comme il l'avait annoncé. Et alors que beaucoup regrettaient son absence, sa disparition réelle, à peu près chaque fois que quelqu'un décède, on dit dans les médias la disparition de quelqu'un. Moi j'ai envie de téléphoner pour dire est-ce qu'un avis de recherche a été lancé puisque la personne a disparu, au lieu de dire décédé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ça. Mais Jésus lui était réellement disparu, puisque les femmes qui étaient les premières là au tombeau, le dimanche matin, la pierre était roulée, le tombeau était vide. Non seulement il n'était plus, il était absent, mais il avait disparu, puisque une des femmes dit au jardinier, ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Il a disparu.
Et ainsi, alors que beaucoup regrettaient son absence, sa disparition, eh bien, dans ce récit de ces deux disciples, alors il s'agit de Cléopas et peut-être de son épouse, puisque dans l'évangile selon Jean, au chapitre 19 et au verset 25, si je ne fais pas erreur, il est parlé au sujet des femmes qui étaient là, tout près de la croix, de plusieurs maris, notamment Marie, femme de Cléopas. Alors, il est possible que ce Cléopas et l'autre disciple qui n'est pas nommé, c'était sa femme, l'autre. Je ne l'affirme pas 100% parce que c'est impossible, mais c'est possible qu'il s'agissait de sa femme. Il y avait deux disciples. Et vu qu'il y avait une Marie, femme de Cléopas, tout près de la croix, donc pendant que ces deux disciples quittaient Jérusalem pour apparemment revenir chez eux, puisque ils allaient au Emmaüs. Il y a au moins 4 sites possibles pour ce qui est appelé les Emmaüs. De même qu'on a Saint-Amand-Soult et Saint-Amand-Val-Thorens. Il y a peut-être en France des localités où il y en a 4 qui ont presque le même nom, à quelques lettres près. Il y a Bouscaïrak-Bas, Bouscaïrak-Haut, pas loin d'ici, quelque chose de ce genre. Il y a au moins 4 sites, à peu près une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Donc ils allaient à pied, à peu près 2 heures de marche, de Jérusalem à Emmaüs. Et Jésus, pendant qu'il marchait, était là, invisible ou visible, confirmant ses annonces aux disciples pour la suite. Après le 3e jour, précisant ce qu'il est vraiment, en rejoignant le cheminement physique de ces deux disciples sur ce chemin d'Emmaüs, leur cheminement existentiel, ce en quoi ils avaient mis tout leur être depuis quelques années, en étant autour de Jésus, s'effondrer, et le cheminement spirituel qui en découlait, forcément. Tous les deux étaient plongés dans un abîme de réflexion autour de l'échec apparent de leur vie. Ils avaient tout misé sur Jésus, et puis voilà que ça s'est écroulé totalement. Au point que lorsque quelqu'un qui n'avait pas vu venir leur a demandé de quoi est-ce que vous parliez là, je vous ai entendu parler, de qui ou quoi est-ce qu'il était question? Et ils ont dit, mais tu sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem ces jours-ci? Tu l'ignores? Et ils ont terminé en disant, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Malgré le temps qu'ils avaient passé avec Jésus vivant, ce qu'ils avaient vu, entendu de lui, ils espéraient toujours, comme tout Israélite, qu'il délivrerait Israël de l'occupation romaine. C'était suffisamment pesant pour que tous les non-romains aspiraient à cela, comme nos parents et autres, il y a 75 ans, en gros, aspiraient à ce que la France soit libérée de l'occupation allemande. Il y avait en plus la dimension messianique. Il ne l'inventait pas, que Jésus était appelé le fils de David, qui avait été le 2e roi d'Israël. Et donc, ce fils de David, Jésus, avec qui ils avaient été, ne pouvait que être
être ce roi annoncé qui allait chasser les Romains. Grande, totale, et leur déception, leur tristesse de voir que Jésus a quitté cette terre en laissant les Romains occuper Israël, ce qui a duré encore plusieurs siècles. Je n'ai pas pris le temps de chercher quand ça s'est terminé, mais pour ce qui est de l'Empire romain occidental, dont la France faisait partie, ça s'est arrêté en 476, mais l'Empire romain oriental a duré beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, combien y a-t-il de personnes qui voudraient que Dieu débarrasse notre monde de la guerre, de la pauvreté, de l'injustice, de la maladie, de la violence, des cataclysmes naturels, de la domination de l'homme sur l'homme? Comme les disciples, eh bien ces personnes sont déçues. Que fait Dieu? Que peut-il faire? Qu'attend-il? Se demande-t-elle. Qu'est-ce que ce Dieu soi-disant tout-puissant, incapable apparemment de supprimer tant de choses mauvaises sur cette terre? Où est-il Dieu? Qu'il intervienne, s'il existe vraiment. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Qu'espérons-nous aujourd'hui pour notre pays, qui n'est pas au mieux de sa forme, pour l'Église, qui donne la foi, pour nous-mêmes, et pour le sujet central dont on nous rabâche les oreilles tous les jours depuis plus d'un an? Qu'espérons-nous par rapport à la Covid? Ce que j'espère, c'est que nous en soyons débarrassés le plus tôt possible. Que ce virus soit neutralisé. Oui. Que répond Dieu face à toutes ces questions? Pour ces deux disciples d'il y a presque 2000 ans, comme pour nous aujourd'hui, va-t-il rester absent, sourd? L'espoir est-il envolé? Et dans le texte que nous n'avons pas lu, que je vous invite à lire ou à relire, il nous est dit: Jésus s'approcha et fit route avec eux. Au moment où les deux disciples s'y attendaient le moins, Jésus est arrivé avec son corps glorifié, à la fois identique à ce qu'il était avant et pourtant totalement différent, puisqu'il peut les rejoindre là, on ne sait pas où trop, ou trop haut, entre Jérusalem et Emmaüs, tout d'un coup. Il arrive invisible, et puis il est une troisième personne là, comme les disciples, au point qu'ils disent: mais tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem? C'est, comme nous le verrons aussi, pour un moment plus tard, la réalité de la matière et de l'antimatière. Le corps glorifié de Jésus, le corps qu'il nous promet quand il reviendra pour régner sur cette terre. Et où il nous est dit que les personnes qui seront décédées à ce moment-là ressusciteront et auront un corps glorifié. Et les personnes qui seront en vie physique à ce moment-là, qui seront restées fidèles au Seigneur, seront transformées pour avoir le même corps glorifié. Vous avez peut-être entendu, lu des choses concernant la matière et l'antimatière, ça a été expérimenté. C'est ce que j'ai pu entendre ou lire, je ne saurais pas vous dire, mais j'ai entendu un ou plusieurs scientifiques parler de cette expérience. Rendre quelque chose, une matière qui est visible, la rendre invisible. Ça a été expérimenté et ça a réussi. C'est pour cela que les deux disciples n'ont pas vu venir Jésus.
Il a dû se planter là tout d'un coup. Sans bruit. Ils étaient en peine. Et Jésus n'est pas resté indifférent à leur peine. Il était là. Mais ils ne s'en sont pas aperçus. Tellement ils étaient préoccupés par tout ce qui venait de se passer. Et la souffrance que cela leur causait, leur brouillant la vue. Comme ça nous est certainement arrivé. Et ça nous arrivera. On en sait quelque chose. Tu n'as pas vu ça? Mais comment est-ce que ça se fait que tu ne l'aies pas vu? Ça crève les yeux. Et pourtant, c'est vrai, on ne l'a pas vu. Alors que quelqu'un d'autre l'a vu. Ils sont comme nous, ces deux disciples. Nous sommes comme eux. Malgré la récapitulation biblique par Jésus, alors qu'il cheminait vers Emmaüs, et que cet étranger s'est mis à leur expliquer tout ce qui concernait Jésus, en commençant par le début, peut-être Genèse 3,15, et jusqu'à l'annonce de la résurrection, comme nous venons de le lire aussi dans Romains, au chapitre 1, versets 1 à 6, cette récapitulation, principalement au travers des prophètes. Il nous arrive d'être comme les disciples. Nous avons l'impression que le Seigneur est absent de cette terre ou de notre vie, de notre Église, éventuellement, par moments. Et nous sommes tellement pris par le souci, ou la déception, ou la tristesse, ou le désespoir, que nous ne remarquons pas qu'il est là. Et cela peut-être inspirer la personne qui est l'auteur du chant « Trouvé dans ma vie ta présence ». En réalité, non seulement le Seigneur s'approche de nous, comme il pourrait quelques instants plus tard s'en aller, mais il nous est dit, il fait route avec ses deux disciples, comme il fait route avec moi, avec nous, même si nous ne nous en rendons pas compte. Il fait route avec ceux qui le rejettent, comme avec celles et ceux qui veulent le suivre, à cause de son amour pour nous, pour tout être humain. Il ne fait pas que nous rendre une visite momentanée, mais il demeure. Seulement, comme les disciples, il y a parfois des moments où nous sommes empêchés de le reconnaître. Mais vient aussi l'instant où la situation change. Et c'est lorsque Jésus a accepté l'invitation de ses deux disciples à entrer dans leur maison, peut-être à Emmaüs. Et comme ils venaient de marcher pendant, enfin au moins les deux disciples, pendant 2 heures, et puis Jésus, on ne sait pas le temps qu'il a marché, évidemment. Ils avaient faim et un repas a été mis tout de suite au programme. Et le texte grec précise qu'ils n'étaient pas assis à table comme tout le monde, ou presque, le pratiquait à ce moment-là. On mangeait allongé. Vous ne le verrez peut-être pas entièrement, mais on mangeait comme ça. Il y avait le plat au milieu, tout le monde était allongé, l'un à côté de l'autre, on mangeait comme ça. Si Jésus avait été assis à une table, peut-être qu'avec la tunique que portaient tous les hommes, et qui allait jusque sur la main et jusque sur les pieds, peut-être que assis, eh bien, Cléopas et l'autre disciple n'auraient rien remarqué de particulier concernant cet homme qui était là avec eux. Mais en étant allongé et en prenant dans un plat posé au sol, eh bien, les manches, par exemple, elles devaient s'être un peu retirées. Et puis, les pieds étaient découverts.
Et c'est ainsi que lorsque Jésus a pris le pain, qui était une galette, et qui est encore une galette dans l'Orient, c'est comme une oreillette si vous voulez, c'est tout plat, et dans les rues à Jérusalem ou ailleurs, eh bien, il y a ceux qui proposent du pain, ceux qui vont livrer du pain, et ils le portent soit sur leurs bras comme ça, une pile de galettes. Donc le pain, il faut le prendre comme une oreillette pour la casser, comme ça. Il faut faire comme ça. Il nous dit que Jésus rompit le pain, et que c'est à ce moment-là que les deux disciples l'ont reconnu. Alors, on peut se demander à quoi est-ce qu'ils l'ont reconnu, mais je pense que c'est à ce moment-là, peut-être que j'ai tort, que les manches et puis le bas de la tunique s'étant retirés, ils ont pu, au moins pour les poignets, ils ont pu voir les traces des clous dans les mains de Jésus, et que c'est à cela qu'ils l'ont reconnu. En tout cas, ils l'ont reconnu. Et alors qu'ils lui ont dit, il faut rester avec nous, et bien, aussitôt il est parti, pour aller certainement rencontrer quelqu'un d'autre, en ce jour de la résurrection. Il prit le pain, il nous est dit, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et de même que Ève et Adam, eh bien, leurs yeux se sont ouverts sur la réalité du bien et du mal. Eh bien, pour Cléopas et l'autre disciple, leurs yeux se sont ouverts à nouveau. Ils l'étaient avant. Puis, ils étaient devenus comme aveugles, sont ouverts à nouveau sur la réalité du bien. Le seul bien, uniquement, le bien total. Jésus, le Dieu vivant et vrai. Jésus venait d'expliquer les raisons de sa mort, tout en cheminant, et en allant vers Emmaüs. Cela les avait profondément remués, rassurés, réchauffés, enflammés, au point qu'ils ont dit, lorsqu'ils sont revenus à Jérusalem sans Jésus, puisqu'il avait disparu aussi vite qu'il était arrivé, mais est-ce que notre cœur ne brûlait pas au-dedans de nous pendant qu'il nous expliquait les Écritures? Mais ils ne l'avaient pas reconnu pour autant, alors qu'il leur expliquait les Écritures de A à Z, pour prouver que ce qui venait de se passer, c'était annoncé depuis longtemps. Ça ne pouvait pas être autrement. Et ainsi, tous nos efforts pour nous convaincre, si quelqu'un veut me convaincre, si quelqu'un veut vous convaincre, ou convaincre quelqu'un que le Seigneur est là, sont parfois vains. Quelqu'un est parfois tellement plongé dans une écrasante situation que dire « mais le Seigneur est là », il n'y a pas de répondant. Seul le Seigneur peut apporter le déclic. Et ce jour-là, eh bien, le déclic est venu par le langage des mains de Jésus, je pense, et peut-être des pieds aussi. Pour les deux disciples, tout a changé quand il a rompu le pain après avoir rendu grâce. Ils ont reconnu Jésus dans la manière de faire de leur hôte, compagnon peut-être, évidemment, ils l'avaient vu rompre le pain on ne sait pas combien de fois avant. Et chacun de nous, on a sa manière de couper du pain ou faire autre chose. Et c'est normal qu'on nous reconnaisse à ceci ou à cela. Et c'est bien. Et heureusement. Il n'avait pas reconnu à sa voix quand il s'est approché, qu'il leur a dit, qu'ils l'ont questionné, qu'il leur a dit, mais de quoi parliez-vous là? Il a dit, ah, tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem? Il aurait pu le reconnaître à sa voix. Non, ils ne l'ont pas reconnu à sa voix. Ils n'ont pas reconnu aux paroles qu'il leur disait de la part du Dieu vivant et vrai. Mais il nous est dit, à sa manière de rompre le pain, lui, le pain de vie.
qui a évoqué la croix. Et c'est donc le langage de la croix qui peut amener quelqu'un à prendre conscience que le Seigneur est là. Même si depuis plus ou moins longtemps, il n'y a plus cette conscience à cause d'une circonstance ou de plusieurs. En ce qui nous concerne, nous ne réalisons la présence du Seigneur que lorsque il enlève ce qui peut justement nous le cacher. Même si, comme pour ces deux disciples, il fait route avec moi, il fait route avec vous. Hein? Qu'on se soucie de lui ou qu'on ne se soucie pas. Il a tellement d'amour, il nous dit Dieu a tant aimé le monde que, eh bien, il fait route avec chaque être humain sur cette terre. Bon, alors, il y a des milliards, un peu, se dire comment c'est possible. Hein? Alors, comme il y a des millions d'anges, c'est ce qui nous est dit aussi. Hein? Ça en fait des milliards, ça, des millions d'anges. Eh bien, il y a probablement pour chaque être humain au moins un ange hein, qui est là, qui fait route. Hein? Avec quelqu'un qui n'en veut pas, comme avec quelqu'un qui veut suivre le Seigneur. Et c'est lorsque, donc, le Seigneur rompt quelque chose qui nous enchaîne, que l'on peut reconnaître qu'il est là, et que l'on peut sortir de cette situation. Et ainsi, alors que ces deux disciples, et d'autres avec eux, bien sûr, tout Israël, on pourrait dire, hein, espérer, enfin, pas tout Israël, puisque Jésus avait des ennemis, hein, qui vraiment ne voulaient tellement pas de lui qu'ils l'ont fait clouer sur la croix, mais une majorité hein, qui espérait qu'il délivrerait Israël du joug des Romains, eh bien, aujourd'hui encore, pour délivrer la terre des maux qui l'habitent, M8, hein, le Seigneur veut commencer par me délivrer moi-même. Les disciples croyaient l'espoir perdu. Et voilà que Jésus a répondu autrement et a changé leur tristesse en joie, comme il l'exprime hein, lorsqu'ils reviennent à Jérusalem et où Jésus eh bien, arrive, alors que les disciples sont là, qui se sont cadenassés, il arrive au milieu d'eux, la paix soit avec vous. Et qu'il leur rappelle pourquoi eh bien, il est vivant, selon les prophètes aussi. Il l'a dit à ce disciple, à Cléopas et à l'autre, et il le dit aux autres qui sont là à Jérusalem. Nous arrêtons et nous allons chanter la première strophe d'un chant qui a été certainement inspiré par ce que ces deux disciples à Emmaüs, lorsque ils étaient en train de manger et que Jésus... Non, excusez-moi, c'était juste avant qu'ils entrent. Jésus fait mine d'aller plus loin, il nous est dit. Et les deux disciples disent, reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Et donc nous allons chanter une strophe juste. Hein, voilà, reste avec nous, Seigneur. Je vous invite à vous lever. Sur France Culture, un théologien orthodoxe, il me semble, qui s'appelle M. Larcher, qui vient de sortir un livre, a parlé que du côté des orthodoxes, eh bien, il n'exclut pas que la Covid soit un jugement du Seigneur sur l'humanité. Il ne l'exclut pas.
Et il est peut-être, du moment que l'Apocalypse, c'est les nouvelles, les dernières plaies d'Égypte, si on compare, eh bien, c'est la reproduction des plaies d'Égypte. Il n'est pas aussi exclu qu'il y a la Covid, les terribles pertes de récoltes que subissent en ce moment beaucoup de personnes qui vivent de la terre. C'est peut-être aussi une plaie supplémentaire. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. C'est ça l'important. Reste avec moi, Seigneur, reste avec nous. La nuit menace. Et pour cela, je vous invite à vous lever. Écoutez l'exhortation, recherchez la bénédiction du Seigneur aujourd'hui, demain, plus tard. Dans Hébreux 13, au verset 20, le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, comme Jésus, qui est resté le berger de Cléopas et l'autre disciple. Le jour de la résurrection, il a pris soin d'eux. Le grand berger des brebis et chacun de nous, grâce au sang d'une alliance éternelle. Et dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Nous espérions que ce serait lui qui, pour que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.